Bonjour, je vous présente ma chaîne que j'ai ouverte récemment. C'est une chaîne qui aborde les mathématiques, mais d'une façon un petit peu différente que vous trouvez sur YouTube. C'est-à-dire que la plupart des gens qui font des cours de maths sur YouTube, dont certains sont très connus, abordent le programme, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Bon, moi, ça va être un petit peu différent. Par exemple, mon premier cours, ça va être sur le parallélisme. Et par exemple, en sixième, sur le parallélisme, on peut exploiter trois cours. Donc, je parlerai du parallélisme dans ces trois cours. Ça permettra de se faire une idée globale du parallélisme en sixième. Et je ferai la même chose en cinquième, en quatrième, en troisième. Par exemple, pour ceux qui sont au brevet des collèges, ça leur sera bien utile d'avoir cette vision globale du parallélisme. Et puis, même en seconde, même en première et en terminale. Par exemple, en sixième, on vous dit que si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles. J'ai trouvé un exercice de terminale, de spécialité. C'était vrai ou faux. Et parmi ces vrais ou faux, il y avait la phrase « Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, est-ce qu'elles sont parallèles, vrai ou faux ?» Alors vous voyez que ce que vous faites en sixième, ça va vous suivre pendant très longtemps. Donc tous mes cours seront abordés par thème. C'est-à-dire si vous voulez effectivement des cours par chapitre, reportez-vous à certains professeurs, dont certains très connus sur YouTube. Maintenant, si vous voulez une approche globale, vous pouvez aller sur ma chaîne et vous aurez une approche globale sur chaque thème. Bon, je vais parler du parallélisme, mais je pourrais parler des fonctions, je pourrais parler des triangles, etc. Maintenant, ce qui aussi peut différencier cette chaîne par rapport aux autres chaînes, c'est que je voudrais qu'il y ait une interaction. Que veut dire une interaction? C'est-à-dire que quand un prof donne un cours sur YouTube, il va vous faire son cours, il va vous donner des exercices, mais ce n'est pas vos exercices. Ce n'est pas vos devoirs maison. Ce n'est pas vos contrôles qui va corriger parce que vous avez eu une sale note sur ces contrôles. Donc, sur cette chaîne, ce que je propose, pendant la période de la pandémie, c'est que vous pouvez, si vous avez un exercice à faire, par exemple un exercice que vous trouvez par vous-même sur un livre, que vous n'arrivez pas à faire, n'hésitez pas à me l'envoyer. Si vous avez un devoir maison, là aussi, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me l'envoyer. Mais pour les devoirs maison, c'est un peu particulier. Surtout, ne m'envoyez pas des devoirs maison sans avoir rien fait. Là, je vous dis honnêtement, je ne pense pas que je le corrigerai parce que ça ne serait pas bon pour vous. Donc, si vous avez un devoir maison, envoyez-moi l'énoncé, envoyez-moi ce que vous avez fait. Et puis après, on corrige ensemble en vidéo s'il y a eu des erreurs, s'il n'y a pas eu des erreurs, etc. Comme ça, au moins, ça vous forcera à travailler les mathématiques. Vous pouvez aussi m'envoyer des contrôles où vous avez eu une très mauvaise note. On peut les corriger ensemble. N'oubliez pas de m'envoyer le corrigé du prof avec, même si j'en ai pas forcément besoin. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Si vous m'envoyez des exercices que vous avez essayé de faire par vous-même, des devoirs maison, des contrôles. Pour le professeur de mathématiques à l'école, il y a un programme. Par exemple, voilà, le programme. Pour un professeur, c'est le programme. Voilà, il doit suivre ce programme. Mais un professeur est libre aussi, mais c'est aussi dans le programme, d'aborder certains thèmes qui ne sont pas dans le programme, qui sont provisoires, mais il peut les aborder. Donc, dans le cours du prof, peut-être dans la majorité des cours, il y a le programme,
Mais peut-être aussi, il y a cette partie du programme qui n'est pas obligatoire, qui est optionnelle, mais que le professeur peut faire et peut vous poser la question dans les contrôles, dans les devoirs. Et c'est pour ça que ça serait bien que je connaisse un petit peu le cours du prof quand vous m'envoyez vos devoirs maison, vos contrôles, etc. pour que je puisse m'adapter à ce qu'a fait le prof. Bon, dans la majorité des cas, bon, la réponse, j'ai pas trop besoin de regarder le cours du prof. Mais est-ce qu'il a abordé d'autres notions? Ça, je ne saurais pas. Hein, parce que chaque prof est libre de faire un peu ce qu'il veut vis-à-vis de ce programme optionnel. Hein. Voilà. Donc, je vais effacer le tableau. Bien sûr, pour m'envoyer tout ça, ça va se faire à une adresse email. Alors, je vais l'écrire au tableau. C'est en minuscule. Hein, c'est ensgmt@gmail.com. Voilà. Alors, je répète, ensgmt@gmail.com. Je vais prendre un stylo d'une autre couleur. Alors maintenant, comment m'envoyer tout ça? Donc, il faut utiliser la technologie actuelle. Hein. Si vous voulez m'envoyer effectivement un exercice, il suffit de photographier l'exercice et de me l'envoyer à cette adresse email. Si vous voulez m'envoyer un devoir maison avec ce que vous avez déjà fait, vous me photographiez le devoir maison et ce que vous avez déjà fait. Si vous voulez m'envoyer un contrôle sur lequel vous avez eu une mauvaise note, c'est pareil, vous photographiez le contrôle et vous me l'envoyez. Maintenant pour le cours du prof, des fois ça peut contenir 1, 2, 3, 4, 5 pages. Bon, une sûrement pas. Hein. Le problème, ça serait d'envoyer plusieurs photos du cours du prof. Oui, c'est un petit peu... peut-être ça peut être un petit peu fastidieux, mais ça peut être très utile pour vous. Donc, pour les exercices personnels, donc l'exercice, ou plusieurs exercices, vous m'envoyez des photos sur cette adresse. Pour les devoirs maison, vous m'envoyez alors la photo de l'énoncé plus du devoir, c'est-à-dire de ce que vous avez fait. Pour un contrôle, vous m'envoyez la photo de l'énoncé du contrôle, ce que vous avez fait, et puis on voit pour la note, et puis on voit où vous avez fait des erreurs. Mais dans tous les cas, essayez de m'envoyer le cours du prof. Voilà, le cours du prof. Pour voir ce qu'il veut exactement. Bon, ça ne va pas changer d'un prof à l'autre. Les maths, ça reste des maths. Quand on étudie le parallélisme, ça reste le parallélisme, etc. Bon, je pense qu'en montant dans les classes, peut-être le professeur a une plus grande liberté. Mais essayez dans la mesure du possible, pour que je puisse m'ajuster au prof dans les corrections, etc. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas besoin du cours du prof. Je peux vous corriger à ma manière, suivant le niveau, votre niveau scolaire, etc. Donc voilà. Donc cette chaîne, ça va être cela. Donc une partie des vidéos qui vont aborder des thèmes. Donc pour aborder des thèmes, il faut un peu connaître le cours. Et une autre partie qui va être une interaction entre vous et moi, avec des corrigés par YouTube. Au moment, on fait comme ça, et comme ça, l'essentiel c'est que vous ayez des bonnes notes. Et surtout,
que vous comprenez. Et là, j'aimerais ajouter quelque chose. Je vais effacer le tableau. En maths, comme dans toutes les matières, le plus important est la répétition. C'est-à-dire, plus vous répétez plusieurs fois la même chose, et plus vous devenez fort dans cette matière. C'est pour tout. Hein. Par exemple, si je prends les jeux vidéo, vous remarquez qu'au départ c'est difficile, et puis qu'après, d'un seul coup, vous devenez un professionnel de ce jeu, tout va très rapidement, tout va très vite, etc. Et pourquoi? Pourquoi ça se passe comme ça? Je prends votre cerveau, voilà, hop, bon, très modélisé, hein. Dans ce cerveau, il y a des neurones. Voilà, les petits neurones sont là. Et ce cerveau, il va voir certaines choses dans votre comportement. S'il voit que vous jouez souvent aux jeux vidéo, il va se dire, donc c'est important. Donc il va créer des connexions, voilà, sur le jeu vidéo, voilà, on va faire des nouvelles connexions, parce que un tel a besoin de jouer aux jeux vidéo, ça doit être important. Il fait des nouvelles connexions. Si vous arrêtez les jeux vidéo, toutes ces connexions qui se sont formées, elles vont disparaître, puisque c'est plus aussi important qu'avant. Voilà. Pour les maths, c'est pareil. Si vous suivez les cours de maths en dilettante et vous faites les exercices parce qu'il faut les faire et que tout ça c'est un petit peu fatigant, etc. Donc le cerveau va voir que vous faites des maths, il va dire bon, on va faire une connexion, on va faire une là, on va faire une là. Et puis il va s'apercevoir que finalement vous en faites pas autant que ça. Il va se dire bon, finalement c'est peut-être pas si important. On enlève les connexions et on va garder les connexions pour autre chose. Parce que le cerveau, comme tout le monde, pour faire tout ça, il a besoin d'énergie. Et il n'aime pas dépenser de l'énergie pour rien. Donc si vous faites des maths, le cerveau va voir, oh, mais cette personne fait souvent des maths. Elle est très intéressée par les maths, je vais faire des connexions. Mais à force de connexions, qu'est-ce qui va se passer? D'un seul coup, vous allez devenir très fort en maths, même pour des nouveaux cours. Parce que pour votre cerveau, c'est important. Il a réservé tout un endroit pour vous, pour que vous puissiez être de plus en plus fort en maths et que tout aille de plus en plus vite. Donc voilà. Hein. Donc c'est pour ça que la répétition est importante, le cours est important, les exercices sont importants. Et quand je dis le cours est important, lisez-le, relisez-le et comprenez-le. Il faut l'intégrer. Une fois que vous avez intégré le cours, faites plusieurs exercices. Il faut aussi les intégrer. N'hésitez pas, et ça peut vous être profitable, hein, de donner des cours à votre petit frère ou petite sœur, même si ce n'est pas du même niveau que vous. Mais si vous êtes très fort, n'hésitez pas à aider vos camarades, et à leur donner des cours. Parce que quand vous donnez des cours, vous intégrez encore plus les mathématiques. Voilà. Donc, évidemment, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas que les maths. On fait des maths, on fait de la physique, on fait de la technologie, on fait de l'histoire, de la géographie, on fait du français, tout ça, ça fait beaucoup. Bon, là, je comprends, tout ça, c'est une gestion du temps. Hein, c'est une gestion du temps. Il faut essayer de l'apprendre. Et dites-vous bien que ce que vous faites, après, quand vous serez dans les grandes classes, ça va aller tout seul. Hein. Vous dépenserez beaucoup moins d'énergie à comprendre les maths. Voilà, et ceci est très très important. Donc voilà, la répétition, c'est la base de tout. Hein. Quand vous avez une mauvaise note dans un contrôle, il faut qu'on le revoie ensemble, qu'on explique ensemble. Si vous avez un devoir maison que vous avez commencé à faire sur lequel vous butez, il faut qu'on le voie ensemble et que vous le
compreniez et que vous l'intégrez. Voilà. Bon, là j'ai fini la présentation de ma chaîne. J'attends vos exercices, si vous avez envie de me les envoyer, évidemment. Hein. Mais bon, cette chaîne, comme vous verrez, c'est surtout une chaîne thématique où on va aborder des thèmes mathématiques dans les différentes classes. Voilà. Je vous souhaite une bonne année scolaire, une bonne fin d'année scolaire, et je souhaite une bonne fin de la pandémie aussi. Espérons-le. Hein. Voilà. Au revoir.